alors qu'il est italien. Et donc l'idée, c'était pas de faire un hôtel qui ne respecte pas du tout la construction marocaine. Avant tout, en fait, la base est la même, ce sont des riads. C'est cette multitude d'espaces, d'ambiances, l'une intégrée dans l'autre, etc. Mais chaque région a sa touche, tu vois, a sa signature. Les riads d'Afez se rapprochent un peu de ceux de Marrakech, les riads d'Essaouira prennent un petit peu de Fès ou de Marrakech, mais différemment. Quelqu'un qui dit, mais tu sais, mon frère est né dans cette chambre, où il y avait 2 ou 3 familles qui vivaient là. Et tout de suite, là, le lieu, il prend une autre dimension, parce qu'il y a des dimensions historiques, émotionnelles. Exactement. Et c'est assez génial, quoi. C'est top. Et non, c'est très chouette. Et effectivement, comme tu dis, je comprends que, justement, par exemple, pour toi, tu puisses avoir presque des souvenirs, etc. Tu vois. C'est très nostalgique pour moi. C'est un peu la maison des grands-parents et je ne suis pas la seule à le dire. Il y a plusieurs Marocains qui ont vécu ça. Tu vois, on se retrouvait ici, au dernier niveau comme ça, ouvert, entre un verre de thé, des petits gâteaux. La dimension est très très grande. Pourquoi? Parce que c'est une culture, tu vois, ancestrale. C'est quand même d'attirer l'attention sur le patrimoine marocain, sur la sauvegarde, la pérennité de tout ce qu'ont laissé les anciennes générations dans tout ce qui était architecture et décoration. Je vois que toi, en tant qu'étranger, mais tu es devenu quand même soigné par la force des choses et par amour du Maroc. C'est très particulier au Maroc, c'est vraiment un carrefour de civilisation historique, mais qui se retrouve encore aujourd'hui. Moi, je le vois d'ailleurs de manière très personnelle avec mes amis. J'ai des amis qui sont français, j'en ai d'autres qui sont marocains, j'en ai certains qui sont norvégiens, un japonais. Et tu vois, encore aujourd'hui, tu vois qu'il y a un vivre ensemble qui est juste extraordinaire à l'Essaouira.